Alors aujourd'hui, on va étudier les fonctions. Lorsqu'on a un tableau qui a été réalisé depuis pas mal de temps, on ne peut pas, en regardant les cellules, savoir vraiment s'il s'agit de saisie simple ou d'expression à l'intérieur des cellules. Alors, on peut cliquer bien sûr sur une cellule pour vérifier en barre de formule s'il s'agit d'une expression ou d'une saisie, ou d'une valeur, ce qu'on appelle une valeur qui a été saisie. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que si on modifie le tableau, il faut opérer de façon adéquate, c'est-à-dire que lorsqu'on a saisi des valeurs directes dans les cellules, on peut changer ces valeurs à notre convenance. À l'inverse, si par exemple on a ici une réduction de 3 €, si on dit on va la passer à une autre valeur, eh bien à ce moment-là, ça chamboule tout parce que on installe, mettons à la place de 3, on va mettre 5, et à ce moment-là, on détruit la formule, l'expression qu'il y avait dans la cellule, et donc après, eh bien notre réduction restera à 5 €, quel que soit le nombre ou le prix unitaire qu'on aura choisi. Donc, il est essentiel, quand on aborde un tableau qui a été réalisé, de savoir, donc on peut le voir par la barre de formule, mais on est obligé de prendre cellule par cellule, ce qui est fastidieux. Donc une autre méthode, ça consiste, alors là je vais diminuer le zoom, à utiliser un outil Excel qui est bien utile, et qui permet de faire tout de suite la représentation de ce qui a été des valeurs dans un tableau et ce qui relève des expressions. Pour cela, on va cliquer sur Formule et on va cliquer, alors là c'est, je clique une fois, je vais avoir affiché les formules, je reclique une autre fois, je vais retrouver mon tableau initial. Donc je clique une fois, alors je vais encore diminuer un peu le zoom pour qu'on voit tout, voilà. Et là, on voit très bien dans les cellules où se trouvent les valeurs qui ont été saisies. On voit dans les cellules ici que ce sont des expressions. Donc on a une vue d'ensemble du tableau. Alors, ce qui est souvent pratique, avant de vouloir modifier un tableau, on a intérêt quand même à consulter le tableau de cette façon-là. Bon, je reviens, donc c'est le bouton qui va me permettre de revenir à la situation antérieure. Alors, ce qu'on avait vu également, donc je remets un peu le zoom pour qu'on voit mieux, voilà. On avait vu également comment appeler une fonction. Alors, une fonction, c'est une expression aussi. C'est la même chose qu'ici. D'ailleurs, il y a le symbole égal également là-dedans. Une expression peut contenir une fonction. On pourrait avoir quelque chose de plus complexe avec à l'intérieur de l'expression une fonction. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, on peut dire que c'est un outil qui calcule une valeur. Voilà. Donc, toute fonction reçoit en entrée un certain nombre de données, de valeurs, fournit un résultat en sortie. Donc c'est ça qu'on avait vu avec la fonction somme. C'est-à-dire que quand je clique sur la fonction somme, ici je vais revenir dans l'accueil, j'ai ma fonction qui s'établit de la façon suivante. J'ai égal devant la fonction, somme, c'est le nom de ma fonction. Entre les parenthèses ouvrantes et fermantes, il s'agit de ce qu'on appelle l'argument. L'argument ici de cette fonction, c'est une plage de cellules. C'est-à-dire qu'on dit en gros, je veux faire la somme de F3 et F7. Alors, on va maintenant détailler un peu plus les accès aux fonctions, puisque c'est ça le but de la séance actuelle. On va passer à des fonctions basiques, où on retrouve d'ailleurs notre fonction somme. Les fonctions basiques, on les obtient via accueil, par le groupe édition, et en cliquant sur les options du sidebar. On voit également qu'on a la possibilité d'accéder à d'autres fonctions, alors on le verra tout à l'heure.
Pour le moment, on va se limiter, disons, aux 5 fonctions là, qui sont représentées ici. Alors, ce que j'ai fait un tableau ici initial qui comporte alors, des cellules avec des nombres, hein, une cellule avec du texte, hein, tout ça, et ici des cellules. Et on va voir comment, disons, alors on va faire ligne à ligne les fonctions par rapport, mettons à la ligne 2, on va faire la somme, la moyenne, le nombre, max et le min. Alors le nombre, hein, la fonction NB, c'est le nombre de cellules qui comportent des nombres. Alors c'est ce qu'on va voir. Alors pour le démarrage, on peut, si on connaît, disons, le nom de la fonction, l'écrire manuellement dans la cellule. Alors toujours le même principe, hein, c'est que on clique d'abord dans la cellule où on veut le résultat. Ça c'est indispensable, que ça soit donc pour toute expression ou pour toute saisie, c'est comme ça qu'il faut faire de toute façon. Deuxième point, donc là, si j'écris ma fonction, je vais commencer par mon égal, hein, bien sûr. Ici, je sais par exemple que c'est la fonction somme, donc j'écris somme. Alors déjà, il me propose d'autres fonctions, hein, vous voyez. Toutes ces fonctions commencent par somme. Je mets ma parenthèse, et là, j'ai une petite aide en dessous qui me dit que je peux faire la somme de nombres séparés par des points-virgules dans l'argument, hein, de ma fonction. Alors là, ce que je pourrais faire, c'est écrire à ce moment-là, mais là, alors, ça va marcher, hein, 1, point-virgule, 3, point-virgule, et 5. Voilà. Donc j'ai recueilli comme ça les valeurs dans chacune des cellules, hein, de cette ligne. Et je fais entrer. Et j'ai 9. Alors, ça, c'est à proscrire dans la mesure où on a tout figé là, dans la somme. C'est-à-dire qu'en fait, le 1, le 3 et le 5, ben, ils sont bien en effet dans ma fonction, mais j'aurais beau changer les nombres en B2, C2 ou D2, ça restera un 9, bien sûr, puisque là, on n'a pas de référence du tout à des cellules. Donc, c'est à proscrire, il faut jamais, disons, alors on peut utiliser dans certains cas un chiffrage, disons, en dur, hein, dans une expression, mais il faut l'employer à bon escient. Ici, ça serait une erreur. Il vaut mieux, dans la fonction, écrire, bien sûr, les références, hein, les cellules où il y a les nombres. Alors là, on va le faire. Donc là, je clique sur la cellule de B2, hein, point virgule, je clique sur C2, point virgule, et je clique sur D2, et je ferme parenthèse. Et là, j'ai 9. C'est-à-dire que maintenant, si je change, si je mets un 0 dans la première, évidemment, ma somme change. J'annule ce que j'ai fait, voilà. Alors, ça, c'est la première méthode. Bon, évidemment, si on a beaucoup disons, de cellules sur lesquelles on doit faire une somme, bon, ça devient très problématique d'écrire, hein, une ribambelle comme ça de cellules, hein, dans l'argument de la fonction. Alors, il y a un autre procédé qui est beaucoup plus court, c'est de lui donner non pas la suite des nombres ou des cellules sur lesquelles figurent ces nombres, mais de lui donner une plage. Alors, on a vu que pour définir une plage, on partait donc d'une cellule de début de la plage, 2 points, donc là je mets le point, donc là je modifie dans la barre de formule l'expression D2, comme ça j'ai ma plage B2 à D2. Donc si je fais entrer, j'ai bien sûr mon résultat correct. Bien. Dernière solution, celle qu'on a vue dans l'exercice, donc là je vais faire supprimer, c'est d'appeler la fonction elle-même, hein, via accueil, hein. On clique dessus. Là, il propose en grisé, hein, la plage B2E2.
mais c'est pas la plage qu'on désire. Comme il s'agit de griser, ça veut dire qu'en fait, il nous laisse le choix de remodifier cette plage. Donc on va, pour modifier la plage, on clique la plage qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est la plage B2D2. Donc je clique sur B2, et vous voyez ce qui se passe à l'intérieur des parenthèses. Il suit le mouvement de souris, et là j'ai bien, sans avoir écrit quoi que ce soit, la correction de la plage, et donc je fais une validation par entrée. Pour les moyennes, ça sera le même principe, donc là, faire ça, je lui indique la plage qui m'intéresse, c'est celle-là, je fais entrer. Nombre, on a dit, NB, c'est le nombre de cellules ayant un nombre. Donc là, on va attendre 3, puisqu'il y a 3 cellules. Si on désigne, bien sûr, cette plage B2D2. C'est ce qu'on va vérifier. Voilà. Donc là, alors, il me propose une plage qui ne m'intéresse pas, et moi, je balaye celle qui m'intéresse, et j'ai bien nombre de cellules possédant un nombre, 3. Le maximum, c'est le maximum, c'est le nombre le plus fort dans la plage. Donc on clique là-dessus. Et minimum, bien sûr, c'est le plus petit. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, là maintenant, je peux utiliser la poignée de recopie en sélectionnant pour les lignes d'en dessous les mêmes expressions. Donc je sélectionne F2 à I2, 2. Poignée de recopie, je déplace ma souris vers le bas. Alors, là, on voit en moyenne, la moyenne. Qu'est-ce qu'il a fait comme moyenne? Il a fait 7 plus 2 égale 9, divisé par 2, non pas par 3. C'est-à-dire que je lui ai indiqué une plage, et en fait, dans le résultat de la fonction, il ne considère que les cellules où il y a des nombres. Les cellules qui sont vides, ou même les cellules où il y a du texte, il n'en tient pas compte. Pour ces fonctions-là, bien sûr. On voit ici, évidemment, il a mis un minimum à 2, puisqu'il néglige cette cellule, et un maximum ici. Si on avait mis un 0, ça veut dire que là, c'est un nombre. Donc il va en tenir compte dans ses résultats. Si je fais un 0, alors là, on avait une moyenne de 4,5, le 0, je fais entrée, vous voyez que la moyenne a changé. Un petit piège comme ça, donc il faut bien comprendre ce que fait une fonction. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de se dire, moi ce que je veux, c'est pas ligne à ligne, mais un résultat global sur l'ensemble du tableau. C'est pas plus compliqué. Je vais copier les en-têtes. Et là, ce que je vais faire, je vais faire voilà, une seule zone de réception où j'aurai ici les résultats sur l'ensemble de mon tableau. Il faut d'abord cliquer dans la cellule où on veut le résultat, ensuite somme, et là je balaye en effet la plage entière depuis B2 à D2, à D4. Et je fais entrer. Et donc là, si on fait le calcul, on a bien 26. Ensuite, pour la moyenne, c'est le même principe. Puis bon, là, ça change rien. Donc là, j'ai balayé, je fais ça. Le nombre, pareil, etc. Donc là, pas de difficulté particulière. Là, donc là, le nombre 7, on peut le vérifier. Il y a bien que 7 cellules où il y a des nombres. Voilà, donc le maximum sur tout ça. Bon, là, on va trouver bien sûr 8. Ici, donc là, si je laisse le 0, on va trouver 0. Si je l'enlève, on va trouver autre chose. Voilà. Voilà, je vais l'enlever et je trouverai 1 à la place de 0. Voilà.
Bien, donc ça c'est le premier point, ce sont les cellules. Alors maintenant, on a à disposition d'autres possibilités de fonctions. Alors c'est ce qu'on verra dans la vidéo suivante. Merci.